ravie de vous retrouver sur Jour du Tarot, bienvenue. Allez-vous être satisfait par le résultat de vos efforts, des efforts de quelqu'un, d'une entreprise, d'une idée d'entreprise, du travail que vous faites maintenant, d'une demande? Les scénarios sont nombreux. Utilisez ce tirage à votre manière, il va parler à chacun de vous de façon différente. Il va répondre à chacun de vous à la question différente. Simplement demandons, allez-vous être satisfait du résultat? On va peut-être poser quelques cartes en plus pour savoir ce que vous devez savoir. Pensez à quelque chose en particulier. Je pense que je vais faire quand même quelques tirages. Je vais en faire peut-être 4 pour avoir des situations différentes, pour vous permettre d'utiliser ce tirage pour des questions différentes. Allez-vous être satisfait du résultat? Voilà les 4 possibilités de tirage. Choisissez. Posez votre question à votre manière. Formulez-la à votre manière avant de choisir la carte. Et mes mots vont vous répondre vraiment à votre question. Peut-être que je vais vous donner des mots-clés, je vais vous donner des petits symboles que vous pourrez interpréter selon votre situation. Et si vous avez besoin de détails plus personnels, vous pouvez venir aussi en consultation. Ça, on va espérer que ça va être un bon départ pour vous donner des indications. On va aussi donner une carte conseil. C'est parti, vous avez peut-être choisi, si besoin, mettez cette vidéo en pause dans la description. Il y a toujours les minutes pour accéder rapidement au tirage. Première possibilité. Princesse de denier, vous allez avoir ce que vous vouliez. Donc en fait, ce que vous avez investi, vous allez avoir un retour. C'est une satisfaction plutôt concrète, matérielle. Je ne sais pas si émotionnellement, c'est un truc qui vous touche. Peut-être que la question ne vous touche pas trop. Peut-être que c'est une question de travail et que c'est une satisfaction qui est dans des limites, dans les limites de la thématique dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez des résultats, ça c'est clair. Les résultats sont ce que vous avez recherché, c'est ce que vous avez attendu. Je ne sais même pas si ces résultats-là vont vous faire tant plaisir que ça. Je pense qu'ils vont être pratiques. Si vous aviez été pragmatique, pratique, si vous vouliez quelque chose pour quelque chose, eh bien, vous l'aurez. Si votre but ici, c'est la satisfaction émotionnelle, peut-être que ce n'est pas trop le cas, parce qu'émotionnellement, vous pouvez être neutre par rapport à ça. Neutre ou concentré à encore plus. Aller encore plus loin. La carte qui est tombée ici, c'est le 8 d'épée. Peut-être que vous avez choisi de faire ça parce que vous ne pensez pas que vous pouvez faire mieux ou autre chose. Et peut-être parce que vous ne pensez pas que vous pouvez avoir ce plaisir vraiment émotionnel. Donc, ce que vous êtes en train de faire, je crois que c'est pour un but. Et si un jour vous voulez un résultat qui va parler à votre cœur et qui va vous rendre profondément heureux, donnez-vous le droit d'essayer des choses que vous pensiez impossibles. Ne vous mettez pas de limites. Personnellement, ne vous dites pas je sais tout de moi, ça je sais pas faire, ça je sais faire. Peut-être que vous pourriez faire des choses que vous ne pensiez pas capables il y a encore une année. Les énergies changent en fait, les planètes qui nous influencent dans notre système solaire bougent. Et ils nous influencent à chaque instant de façon différente. Donc ouvrez les possibilités, laissez-vous surprendre par vous-même. Si un jour vous voulez avoir un résultat qui puisse être encore plus satisfaisant personnellement. Mais en tout cas, le résultat, vous aurez ce que vous voulez. Ce que vous avez recherché, vous l'aurez. Le conseil par rapport à ce domaine, cette entreprise, 2 cartes aussi sont sorties. Je vous aurais conseillé d'avoir une discussion honnête avec vous, dans laquelle vous vous demandez qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on dirait vous choisissez des choses qui vous semblent possibles ou qui vous semblent sages, qui vous semblent bien d'une certaine façon, mais il y a d'autres trucs dont vous avez très envie. Peut-être se poser la question si les trucs dont vous avez très envie, ce serait pas une mauvaise idée d'essayer. Peut-être pas une mauvaise idée d'essayer. Il faut faire aussi attention aux obsessions. S'il y a quelque chose qui vous obsède, c'est pas une très bonne chose. Si cette entreprise nourrit vos obsessions, nourrit vos dépendances, c'est pas très bien. Quelle que soit l'entreprise, la chose qu'on fait qui nous donne envie
de détruire notre corps par la fumée, l'alcool, les drogues, par l'autodestruction, par l'autocritique, c'est pas très bien. C'est qu'il y a un problème dedans et que le résultat, ok, vous l'aurez, mais ça va coûter votre santé mentale ou votre santé physique, par exemple. Je pense que cette question n'est pas si évidente et que c'est très important pour vous d'être bienveillant avec vous, d'être honnête avec vous et de vous réfléchir si vraiment le résultat, vous le voulez comme ça, si vous pensez vraiment que c'est ça votre bonheur, votre bien-être, ou si vous pensez qu'il faut que vous le fassiez. Dans tous les cas, le résultat, vous l'aurez. Et si c'est quelque chose de pratique, oui, ça va être pratique. Et si c'est quelque chose où vous voulez ressentir l'amour, le bien-être, la bonté, c'est pas vraiment ça. Si par exemple vous demandez à votre partenaire de faire des efforts, bon bah il les fera, mais vous allez ressentir entre vous comme si vous deviez quelque chose, comme des devoirs et pas la détente émotionnelle par exemple. Donc ça dépend en fait du domaine. Venez en consultation pour plus de détails, pour que je puisse parler de votre situation en particulier, mais j'espère que ça vous a aidé déjà. Dites-moi en commentaire comment vous avez vu ce tirage. Ce sera intéressant de savoir. Continuons. Deuxième possibilité. Est-ce que le résultat va vous satisfaire? 5 de bâton. C'est pas exactement ce que vous vouliez. Disons que il y a 2 scénarios possibles. Soit vous avez le truc, vous y arrivez. Non, même 3 scénarios possibles. Soit si vous y arrivez, vous vous rendez compte que ça vous satisfait pas tant que ça et vous allez continuer à chercher autre chose. Soit c'est très dur de l'avoir parce qu'il y a de la concurrence. Soit, étant donné justement qu'il y a de la concurrence et des forces contraires, même si vous l'avez, vous ne vous sentez pas en paix. Ici, en fait, le problème du 5 de bâton, c'est qu'il y a toujours 2 envies contraires. Ces 2 envies contraires ne lâchent pas du lest. Personne ne veut lâcher du territoire. Par exemple, des gens se retrouvent, il y a une personne qui a envie de manger à 22h et l'autre personne, ou à 20h, et l'autre personne veut manger à 16h, parce que c'est comme ça qu'elle est habituée. Et on n'arrive pas à s'entendre. Et même quand on s'entend, on dit ok, on mange à 16h, l'autre n'est pas content. Ou on mange à 20h et vous n'êtes pas content, par exemple. Donc ici, le problème, c'est que il y a des forces contraires qui ne veulent pas la même chose que vous. Si votre question est en lien avec les relations, par exemple, eh ben, c'est possible que vous n'ayez pas ce que vous voulez, parce que l'autre ne veut pas la même chose, ou bien vous allez l'avoir, mais il y aura beaucoup de conflits à cause de ça. Et ce sera toujours une danse. C'est vous qui faites une concession, c'est l'autre qui fait une concession. Si c'est en travail, par exemple, il y a beaucoup de concurrence. Vous pouvez ne pas avoir ce que vous voulez si vous n'êtes pas prêt à tout donner pour être sûr de vous, pour contrer la concurrence, pour être plus fort que les autres. Il va falloir se battre en fait pour avoir ce que vous voulez. C'est possible. Mais dans cette bataille, il faut vraiment avoir envie, il faut vraiment jamais lâcher. Dans les relations, je ne conseille pas de faire ça. Les batailles dans les relations ne mènent pas au bien-être amoureux. Après, si c'est dans d'autres domaines du genre travail, où voilà, je veux une place, bon bah là ça a du sens quoi. Ou se battre par exemple pour mettre en place un projet, peut-être que vous vous battez contre vos propres démons, et cette bataille on dirait qu'elle s'arrête jamais. C'est pas sûr que vous aurez ce que vous voulez encore une fois, parce qu'il y a quelqu'un qui veut autre chose. Est-ce que vous devriez savoir le conseil pour vous dans cette entreprise? Je pense qu'il faut regarder sur le court terme, il faut faire les choses vite, il faut faire les choses de façon sûre de soi, il faut y aller, il faut faire des pas. Si c'est par exemple pour un travail, il faut y aller, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous voir gentiment et que tout soit tout tranquille. Il faut y aller, il faut un petit peu se montrer, se mettre en avant. Si c'est dans une relation, n'essayez pas sur le long terme de faire des projets, regardez déjà maintenant sur le court terme comment vous vous sentez. Comment ça se passe? Est-ce que vos besoins sont remplis? Ici, les choses vont vite. C'est ça que vous devez savoir. Et si vous perdez très vite confiance en vous, c'est pas très bien. Comme les choses vont vite, il peut y avoir des hauts et des bas rapidement. Ne perdez pas confiance en vous. Vous êtes la personne la meilleure pour vous. Vous vous respectez, vous vous aimez, vous êtes bien pour vous, vous êtes tout à fait comme vous en avez envie. Il n'y a aucun problème avec vous. Il faut juste que vous sachiez exprimer ça, montrer ça, et tout dépend du domaine. Franchement, c'est ce genre de force contraire là,
avec certaines personnes, ça passe pas. Si vous agissez très vite, peut-être que vous arriverez à aller plus vite que la concurrence. Donc si par exemple vous voulez acheter une maison, c'est juste maintenant là. Vous devez appeler maintenant. Pas dans un jour, pas l'après-midi, maintenant. Parce que peut-être que quelqu'un voudra vous la prendre par exemple. Donc vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas, dites-moi en commentaire par exemple votre situation. Peut-être que je vais vous dire ce que ça pourrait vouloir dire. Ou venez en consultation personnelle. Voilà pour le deuxième tirage. Troisième possibilité. Est-ce que vous allez être satisfait du résultat? L'ermite. Vous allez carrément repenser tout. Si vous avez ce résultat, vous allez vous reposer des questions. Ce résultat, c'est pas ce qui nourrit votre âme. C'est pas ce qui vous semble être le bon chemin de vie. C'est un résultat. Peut-être que vous allez l'avoir. Alors, est-ce que vous l'aurez ou pas? C'est un long chemin pour ce résultat. C'est un long chemin dans lequel on vous demande à chaque fois est-ce que tu en as toujours envie. C'est pour ça que la question se posera. Par exemple, vous voulez apprendre, je sais pas moi, le tarot, et vous trouvez que c'est trop long. Vous trouvez que c'est trop long, et au bout d'un certain temps, eh ben, vous n'avez plus envie. Vous perdez l'envie parce que ça vous saoule en fait. Si c'était rapide, ce serait cool, mais comme il y en a beaucoup des cartes et qu'elles veulent toutes dire des trucs différents, peut-être que ça vous saoule par exemple. Vous voulez apprendre à peindre, au début c'est cool, mais vous vous rendez compte que pour s'exercer, il faut encore et encore et encore le faire pendant des heures et des heures, le seul geste, ça va pas vite, et que vraiment si vous voulez un bon résultat, eh ben, va falloir en avoir envie pendant très longtemps, par exemple. Donc en fait, le truc avec ce résultat, c'est que en y allant, vous allez peut-être changer d'avis, parce que c'est pas votre aspiration de base. C'est pas votre besoin de base, c'est pas comme ça que vous voyez votre vie, c'est pas comme ça que vous voulez que votre vie soit. L'ermite, il se pose des questions existentielles. Est-ce que sur le chemin dans lequel je suis, ça correspond à ma personnalité? Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre ma vie? Le temps que j'ai ici, est-ce que c'est comme ça que je veux le passer? Et très certainement, quand vous allez aller vers ce résultat, la réponse ne va pas être aussi évidente que ça. Donc si vous voulez vraiment réussir à aller vers ce résultat-là, pour y arriver, je ne sais pas si ça va vous satisfaire, même si vous y arrivez. Hein. Encore une fois, l'ermite dit que vous allez plutôt aller à l'intérieur de vous et repenser tout ça. Mais si vous voulez y aller, il va falloir être patient et tenir le coup pendant très longtemps. Et une fois que vous avez le résultat, vous pouvez vous dire, en fait, nope, c'est pas ce que je voulais. C'est possible ici. Ce que vous devez savoir par rapport à cette entreprise, peut-être le conseil, voilà, le conseil par rapport à ce que vous faites là. Pour s'orienter, pour savoir. 4 de bâton. Oui, il faut se dire que ce sont des choses dans lesquelles vous vous engagez sur le long terme, et c'est pas la peine de s'engager quand vous aimez pas un truc. Si c'est un travail par exemple, ok, peut-être que vous l'aurez. Si c'est pas votre amour ce travail, si c'est pas, enfin, amour c'est mal dit, mais si vraiment ça correspond pas à ce que vous aimez bien faire, c'est pas la peine. Ici, l'engagement, c'est seulement quand on veut. Vous voyez, c'est pas la peine de faire des enfants si on n'aime pas les enfants. Le but, c'est pas juste de continuer le nom, quoi. Le but, c'est pas juste de plaire à nos parents. On fait des enfants si on veut s'en occuper, si on aime cette idée de s'en occuper. Et pas genre, j'ai des enfants, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Ou bien, je vais pas aller faire des études comme ça, juste parce que mes parents me disent, ou juste parce que c'est bien vu dans la société, alors que franchement, je peux pas dire non plus que ça m'intéresse des masses, vous voyez. Je pense que le mieux, c'est de se dire que quand on s'engage sur le long terme, quand on fait des choses sur le long terme, il faut vraiment aimer ça. On a une vie qui a des années limitées, peut-être qu'on se réincarne après, mais on aurait tout oublié. Cette vie, maintenant, vous l'avez, et perdre du temps à faire des trucs que vous aimez pas, c'est pas la peine. Vous avez toujours le droit de vous arrêter, de changer d'avis et d'aller dans une direction qui vous donne la joie, parce que c'est quand même le but. La vie spirituelle, l'amour, tout ça se développe quand on est content, quand on est joyeux. Voilà ce que disent ces cartes. J'espère que le tirage a été pour vous clair. Sur ce, continuons avec la troisième possibilité. Princesse de bâton. Vous allez aimer le résultat et vous en voudrez plus, et vous allez peut-être avoir encore d'autres idées après. Ce résultat-là, franchement, il va vous plaire, il va vous motiver. Vous allez vous dire, waouh, trop cool, maintenant je peux faire ça, ça, ça. Donc en fait, le chemin ne s'arrête pas à ça, mais vous êtes très content, vous êtes satisfait.
vous vous dites, c'est ce que je voulais. Vous vous dites, j'ai encore de l'énergie d'aller plus loin. Donc c'est un chemin en tout cas qui peut être intéressant, stimulant pour vous, et le résultat le sera aussi. Le conseil dans ce chemin-là, ne vous mentez pas, ne mettez pas trop de masques, ne mentez pas aux gens autour de vous. Parce que ici, il y va de choses qui vraiment vous donnent envie et vous plaisent. C'est pas la peine de se cacher derrière des faux semblants, c'est pas la peine d'essayer de plaire à quelqu'un alors que vous ne ressentez pas. Soyez vous-même, inventez des chemins nouveaux, inventez vos propres moyens de faire. Parfois, c'est même mieux de ne pas aller s'informer comment font les autres, mais juste faire à sa propre manière. Ne pas regarder comment les autres le font pour copier sur eux. Parfois, c'est cool de faire très différemment, d'innover. Le temps avance, les choses ne sont pas les mêmes qu'elles étaient il y a 30 ans ou 50 ans. C'est bien de faire différemment. Et différemment, c'est quand c'est en lien avec le temps maintenant. Et c'est là que ça motive, c'est nouveau, c'est toujours intéressant quand c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas à sortir du lot, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, et ne vous cachez pas derrière des masques ou des mensonges à vous-même. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite le meilleur.